Ça va être dur à entendre, mais si aujourd'hui ton business stagne, ce n'est pas à cause du marché. Ce n'est pas à cause de ton équipe, ni de ton offre. C'est à cause d'un truc bien plus vicieux, et c'est toi. Tu veux scaler, tu essaies de trouver de nouveaux concepts, mais malheureusement tu bloques tout. Et pire, tu ne t'en rends même pas compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs invisibles que tous les dirigeants entre 30 et 50 000 euros par mois font sans même s'en rendre compte, et je vais aussi te dire comment tu vas pouvoir les résoudre. Ces 3 erreurs sont les pires erreurs qui gâchent leur potentiel, parce que si toi aussi tu continues comme ça, tu vas t'épuiser et ton business finira malheureusement par t'étouffer. Quand je dis que ces erreurs vont détruire ton business, je ne parle pas de bugs techniques ou de mauvais choix marketing, je parle de failles structurelles. Des mécanismes internes que tu reproduis tous les jours et qui te condamnent à tout porter seul. Et si tu veux vraiment transformer ton entreprise, il faut que tu commences par transformer ta façon de penser. Tu vas probablement te reconnaître dans tout ce que je vais te dire, mais surtout, je vais te montrer comment tu vas pouvoir vraiment t'en sortir. Alors coupe les distractions et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vraiment changer la donne pour toi. L'erreur numéro 1, c'est que tu as tout dans ta tête. Tu crois que c'est plus rapide de tout faire toi-même. Tu crois que déléguer, documenter, transmettre, c'est une perte de temps. Alors, tu vas garder l'info, tu vas la centraliser, tu vas aussi l'improviser. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu es devenu le seul point de passage dans ton entreprise. Résultat, tu ralentis tout, tu bloques les décisions et tu fatigues tout le monde, y compris toi-même. Et tu sais pourquoi c'est un vrai problème? C'est parce que ton business, il ne peut pas grandir plus vite que toi. Et toi, forcément, t'es à bout, tu n'as plus de bande passante et tu n'as plus d'espace mental. Et malheureusement, tu n'as toujours aucun vrai système. Par exemple, un de mes clients avait toujours tout dans sa tête dans son activité. Et personne ne savait faire sans lui parce qu'il ne prenait pas le temps de documenter. Et ça le saoulait d'expliquer à chaque fois. Et c'est qu'au moment où on a fait ses finances, qu'il a vu à quel point il perdait du temps, de l'argent et qu'il investait sur des choses qui ne servaient à rien. Et au bout d'un moment, il y avait trop de choses à gérer et c'est là qu'il a commencé à se ressaisir. Alors pour résoudre ce problème, c'est très simple. D'abord, va sur cet outil formidable que j'utilise et qui s'appelle Whimsical. Le lien il est en description et c'est ce qui me permet de tout le temps sortir du brouillard dès que j'ai un problème de clarté. Ensuite, commence par sortir ta vision de ta tête. Pose-la, structure-la en étapes, écris-la, faut que ce soit visuel. Troisième chose, documente-la étape par étape ou fais-la documenter. Ensuite, rajoute-le à tes ressources ou alors à tes outils pour pouvoir le retrouver. Et c'est là que ton équipe va commencer à être autonome et c'est aussi là que ton business tournera toujours, mais autour de toi et jamais sans toi. Et il faut que tu puisses bien comprendre cette nuance. L'erreur numéro 2, c'est que tu répètes toujours la même chose. Ouais. Ça, je te l'ai dit un petit peu juste avant, mais si tu passes tes journaux à corriger, réexpliquer et réorganiser, le problème, c'est que tu vas te dire qu'au bout d'un moment, il ne t'écoute pas. Mais la vérité, c'est toi qui n'as pas structuré. Tu n'as pas de process, tu n'as pas de référentiel, tu n'as pas de transfert clair. Tu improvises au jour le jour et après tu dis que c'est de leur faute. Alors il ne faut pas t'étonner de voir les mêmes erreurs se reproduire à chaque fois. Donc tu vois, répéter, ce n'est pas manager et corriger, ce n'est pas aider. C'est juste le signe que tu bosses à la place de ton système qui, lui, pourrait le faire complètement à ta place. Quand je dis système, c'est l'ensemble humain plus outils qui vont te le permettre. Et le pire, c'est que tu penses que c'est peut-être plus rapide de refaire que d'expliquer. Mais ce que tu refuses de formaliser, tu vas le subir et malheureusement en boucle. Alors si tu veux une équipe qui avance seule et résoudre l'erreur numéro 2, fais ça dès maintenant. Premièrement, donne-lui les moyens de réussir sans toi. Tu te souviens de l'étape numéro 1 ? Donne absolument tout au niveau de la documentation et de tes process et il n'y aura plus d'excuses. Deuxièmement, suis les avancées en mettant des plans d'action hebdomadaires, c'est beaucoup plus efficace que quotidien. Troisièmement, ajuste au lieu de répéter et tu verras que ça t'amènera à la résolution de l'erreur numéro 3, qu'on voit juste après. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire pour mettre en place tout ça, récupère mon template de SOP que tous mes clients utilisent dans la description, c'est cadeau. Mais avant de récupérer ce template avant la fin de la vidéo, occupons-nous de l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est que malheureusement, tes équipes dépendent encore trop de toi. Et ça, c'est une vraie problématique. Ce qui fait que si tu reçois 50 messages par jour, si tu valides, tu ajustes, tu réponds tout le temps, malheureusement, tu es juste en train de bloquer tout le monde. Et c'est que tu n'as pas encore vraiment compris que c'est toi qui empêche ton équipe de devenir meilleure et responsable. Si tu prends toutes les décisions, si tu arbitres tous les conflits, si tu veux tout valider, au bout d'un moment, il ne faut pas que tu t'étonnes que personne ne prenne d'initiative. Mais comment est-ce que tu veux que ton bras droit s'élève si tu continues encore à tout contrôler comme si tu étais encore solo dans ton entreprise? L'erreur, c'est qu'au final, tu n'as pas de vraie responsabilité distribuée, donc tu n'as pas mis de C-levels, donc tu n'as pas de capitaine et tu n'as même pas mis des KPI ou des objectifs qui vont te permettre de savoir comment les gérer. Mais les KPI, on le verra dans une autre vidéo. Donc, s'il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de réussite possible. Et résoudre l'erreur numéro 3, c'est l'une des clés pour avoir une entreprise qui va vraiment tourner sans toi. Premièrement, commence par responsabiliser sérieusement tous tes membres de ton équipe. Deuxièmement, mets du cadre. Forme-les.
apporte quelque chose qui va leur permettre de vraiment être responsable. Et troisièmement, accepte le fait qu'ils fassent des erreurs. C'est comme ça qu'un leader va construire une équipe et pas juste une armée de suiveurs. Quand tu mets en place ces 3 choses-là, ton erreur numéro 3 sera résolue. On arrive quasiment à la fin de cette vidéo et au final, le vrai fond du problème de ces 3 erreurs, ce ne sont pas des accidents, c'est pas des choses que tu fais inconsciemment, c'est les conséquences directes de ton mode de fonctionnement actuel. Comme tu es le centre de ton business, tu décides de tout et t'es partout à la fois. Je comprends, mais tant que tu n'auras pas le courage de te retirer de l'opérationnel, tu resteras ton propre plafond. Ton business grandira peut-être, mais jamais sans toi. Et à un moment, ce sera soit toi, soit ta boîte. Il faudra faire un choix. Au final, j'ai accompagné des fondateurs exactement comme toi à sortir du chaos sans perdre en croissance. Ils ont posé des fondations solides, ils ont clarifié leur vision et surtout, ils ont repris leur vraie place de CEO et pas juste un entrepreneur pompier. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de hack, c'est juste un système clair pour reprendre le contrôle grâce à la structure. Et tu vas découvrir comment faire maintenant avec une ressource complète pour toi. C'est gratuit et c'est exactement ce qu'il te faut pour se libérer de ce rôle de pompier. Le lien est en description, alors clique maintenant et commence enfin à construire une machine qui tourne sans toi. Pas demain, pas quand ce sera plus calme, maintenant pour que tu puisses changer dès maintenant. Alors il y a beaucoup de cadeaux dans cette vidéo, alors n'hésite pas à regarder dans la description pour récupérer tout ce que j'ai pu te concocter et résoudre toutes ces erreurs qu'on a pu voir ensemble dans cette vidéo. Merci pour ton écoute, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine je vais te donner des secrets qui feront de toi un meilleur fondateur pour devenir un vrai CEO. Et d'ici là, prends soin de toi.